sont les énergies pour nos amis Gémeaux? Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux? On a le jugement. Ici, il y a le retour du passé. Le retour du passé qui vous permettra en fait de le purifier, de vous en débarrasser. C'est-à-dire que ce passé provoque en vous beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance. C'est quelque chose qui vous conduit à de l'instabilité, à de l'incertitude, où vous êtes obligé de lutter si vous voulez. Vous êtes obligé de lutter pour vous retenir, pour éviter d'agir, pour éviter de vous précipiter dans l'action, pour éviter de dire ou de faire des choses qui ne seraient pas de votre intérêt. Mais justement, l'intérêt pour vous est ici à ce que ce passé revienne, parce qu'il est temps, il est moment, une situation du passé, une relation du passé, quelque chose du passé qui a été très souffrant et qui vous angoisse encore aujourd'hui, vous allez pouvoir en fait ici mener un travail de restauration. Restauration de votre confiance en vous, restauration de votre innocence. Je pense que cette situation, cette relation vous a fait perdre votre innocence, vous a fait perdre vos espérances, vous a fait perdre vos croyances, en tout cas votre naïveté. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que comme si en fait j'ai perdu mes illusions. Voilà, j'ai perdu mes illusions, comme si vous aviez perdu vos illusions dans une situation. En fait, quelque part, ça vous a fait tellement mal que vous avez perdu tout espoir dans quelque chose ou dans quelqu'un. Ou dans la capacité, ou peut-être dans vos propres capacités de transformer quelque chose. Et là, ce retour du passé, c'est la vie qui va vous offrir une nouvelle possibilité de transcender tout ça, de dépasser tout ça, pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Avec ce 4 de denier, on a cette notion de stabilité, on a cette notion d'équilibre, on a une notion aussi de valeur. Se reconnaître de la valeur. Je pense que cette situation du passé vous a aussi dépouillé. Ça peut être au sens matériel du terme, comme ça peut être au sens symbolique et émotionnel du terme. Ça vous a dépouillé de votre confiance en vous, de votre valeur en vous, le fait de croire en soi. Je crois que ça a été par moments un peu humiliant. J'ai l'impression, c'est comme si on vous a exposé en place publique sans vous prévenir et qu'on a raconté les pires choses sur vous. Ou ça vous a complètement désillusionné sur vous-même et sur les autres. Ensuite, l'empereur. Vous voyez, grâce à ce retour du passé, grâce à cette situation, vous allez pouvoir ici retrouver toute votre stabilité, toute votre détermination, tout ce qui vous permettra en fait de rester maître à bord, de rester celui qui regarde droit dans les yeux la vie et qui se dit ce qui s'est passé, ce n'est pas moi, ce n'est qu'une situation, qu'un élément dans ma vie, mais ça ne me définit pas. Toute ma vie ne se résume pas à ça. Ma vie va au-delà de cette situation. Ma vie va au-delà de ce moment qui n'a pas été très joyeux et pas simple pour vous, je crois. D'où le fait que vous avez besoin de le purifier, de le nettoyer, et notamment c'est l'énergie qui est restée encore collée à vous. Vous avez besoin ici de retrouver ce côté masculin, ce côté yang, ce côté actif, action, ce côté où vous êtes dans l'activité, dans le faire mais sans état d'âme. Parce que ici, avec l'empereur, on nous parle du côté j'ai pris de la distance par rapport à mes états d'âme, c'est-à-dire par rapport à mes émotions, par rapport à mes blessures, par rapport à ce moment. Alors, je suis désolée, je vais le dire tel qu'on me le raconte ici, un moment humiliant. Donc, ce moment humiliant, vous allez pouvoir le transcender et vous rendre compte que vous vous définissez pas par ça, que vous vous limitez pas à ça, que votre personne, que votre personnalité va bien au-delà de ça et que vous allez retrouver ici la force pour démontrer à vous et aux autres que vous avez beaucoup de valeur, que vous avez beaucoup de choses à offrir et surtout que ici vous pouvez restaurer votre estime de vous-même malgré les circonstances. Alors, vous avez ensuite le 8 d'épée, c'est magnifique. Ça va vous permettre de sortir d'une
impression de blocage, d'une impression que les choses n'avancent pas, d'une impression que vous ne pouvez rien faire. Là, justement, vous allez vous rendre compte que vous êtes un empereur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous êtes quelqu'un qui est capable de transcender quelque chose, et là, vous allez faire le choix de faire ce premier pas qui, alors, je vais vous dire ce qu'on me dit, qui vous permettra de vous venger. Alors, pas au sens « je me venge pour faire du mal à l'autre », non, de venger votre honneur, de venger votre valeur. Vous allez montrer par votre acte, par votre action, que vous pouvez proposer autre chose à la vie et que vous ne vous résumez pas à cette situation, à cette relation, à ce projet. Donc dans le sens, c'est vous allez vous venger, pas sur l'autre, mais vous allez vous rendre justice. C'est vraiment ça l'idée. Vous allez vous rendre justice. Mais il faut que vous le fassiez vous et personne d'autre. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui agisse à votre place. C'est votre masculin ici qui a été blessé, c'est votre masculin qui a été broyé, me dit-on, c'est votre masculin qui a été humilié, et il faut que votre masculin retrouve ici son honneur. C'est vraiment ça l'idée, retrouver son honneur. Vous avez ensuite la justice, c'est exactement ça. L'idée c'est de dévoiler déjà cette blessure, de dévoiler cette humiliation, de la reconnaître, de la purifier et de vous rendre justice. Quitte peut-être à passer par des institutions, mais vous avez ici pour mission, et on me dit même pour obligation, de vous rendre justice. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas laisser couler, vous ne pouvez pas laisser partir. Vous avez ici pour mission de vous rendre justice, parce que le fait de vous rendre justice, le fait de restaurer votre estime de vous-même, votre confiance en vous, ça va vous permettre de restaurer votre avenir. Quand je dis cela, je le dis dans le sens que ça va vous permettre de ne pas traîner cette énergie jusqu'à la fin de votre vie. Ça va vous permettre de vous en détacher et surtout de partir après, parce que je ne pense pas que tout va se faire là tout de suite immédiatement, mais ça va vous permettre de repartir à zéro au plan énergétique sur cette situation-là. Donc ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de vous alléger, de libérer ce masculin en vous, cette partie yang en vous qui a été malmenée. 10 de bâton, vous voyez bien que ce passé, cette situation du passé vous a pesé très lourd et vous pèse encore lourd, parce que ce n'est pas encore fini. Il y a ce 10 de bâton qu'il faut maintenant déposer. Vous devez déposer cette lourdeur, cette charge énergétique qui s'est accrochée à vous, qui s'est accrochée à votre corps, on me dit à votre cœur. Vous avez pour obligation ici de libérer votre cœur de cette énergie négative. Vous avez pour obligation d'apprendre et de savoir comment libérer votre cœur, parce que votre avenir en dépend. Votre avenir en dépend. Je ne veux pas vous effrayer, ne soyez pas effrayés. Ça veut dire simplement, quand je dis votre avenir en dépend, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer à autre chose. Vous ne pouvez pas passer à une autre personne. Vous ne pouvez pas passer à un autre projet, à une autre relation, à autre chose, tant que vous n'avez pas purifié ce cœur qui a été meurtri. Mais il y a autre chose aussi que vous devez entendre, me dit-on, c'est que vous êtes en fin de parcours. Vous êtes en fin de processus, parce que qui nous dit 10, dit tout de suite après le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon d'agir. Donc ici, ne vous inquiétez pas, cette lourdeur, vous allez réussir à vous en débarrasser. Vous allez devenir ce magnifique empereur qui saura venger, au sens symbolique du terme, cet affront qui lui a été fait. Vous avez le roi de coupe ici. Le roi de coupe nous parle bien de cette stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir en fait vous confronter à cette situation, à cette personne, à cette relation, parce que vous avez cette maturité
émotionnelle. Vous voyez, ça va bien avec cette stabilité. Donc il y a une belle stabilité émotionnelle ici, une maturité. Vous allez être maître de vous. C'est pour ça quand je vous disais se venger, c'est pas au sens faire du mal à l'autre pour créer d'autres situations négatives. C'est bien au contraire, c'est rétablir la justice, se rendre justice. Et c'est exactement là, ça la différence. Parce que vous avez cette maturité émotionnelle, vous allez faire la différence entre se venger en faisant du mal et se rendre justice à soi. Et il y a une ligne très différente entre les deux. Il y a une idée très différente entre les deux. Alors on me dit aussi, c'est restaurer l'ordre du monde, l'ordre des choses. Ce n'est pas créer d'autres situations complexes et blessantes. 3, ici vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit ici que vous aurez la force ici de laisser cette situation du passé derrière vous. Pas que au sens physique, au sens matériel du terme, au sens énergétique du terme, au sens émotionnel du terme. Vous allez trouver la force en vous pour justement nettoyer les choses et laisser derrière vous quelque chose afin de pouvoir partir tout frais, tout nouveau, tout beau dans de nouvelles aventures dans votre vie et dans votre avenir. Chevalier de denier, donc vous voyez bien ici que vous allez avoir la sécurité de la vie, que vous allez vous construire, parce que je ne pense pas que quelqu'un interviendra à votre place, c'est vraiment vous qui devez agir ici, mais vous allez le faire avec beaucoup de estime pour soi et vous allez le faire de manière tranquille. Il n'y a pas ici de perte de je ne sais quoi, il n'y a pas le côté je m'emporte, vous êtes bien maître de vous. Il y a 2 arcanes qui nous le disent. Il y a bien l'empereur et ce roi de coupe qui nous parle de votre calme dans cette affaire. Et le chevalier de denier, c'est ce qu'il nous confirme. Il nous confirme votre calme, votre sûreté, votre sécurité. Vous faites les choses de manière assurée, déterminée. Il n'y a pas ici de tergiversation. Alors, 4 d'épée. Encore une fois, on nous confirme ici l'apaisement. Ça va vous permettre de vous apaiser, de retrouver ce côté lumineux en vous où vous êtes enfin libéré de quelque chose. Donc il y a un apaisement ici de l'esprit et surtout, je pense, un apaisement énergétique. Si vous voulez, il y a un équilibrage des énergies. Le yang reprend toute sa place. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté le yin, c'est-à-dire ce côté réceptivité, ce côté écoute. Mais ici, vous avez besoin d'agir pour rendre honneur à votre part masculine. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'as de bâton. Je vous disais que quand vous allez déposer ce 10 de bâton, il ne suffira ensuite d'en prendre qu'un seul, parce que tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous allez vous en débarrasser et vous allez pouvoir travailler sur un détachement de cette situation qui a été pour vous toxique. Il n'y a aucun doute là-dessus, même si je n'aime pas parler de toxicité, mais c'est la situation qui n'a pas été simple pour vous et qui a été toxique et négative. Parce qu'on le sent ici, cette énergie négative, mais malgré cette énergie négative, en fait, pour ma part, ici, je me sens calme, je me sens vraiment dans cette énergie d'empereur et dans cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire déterminé, sûr de moi, je sais ce que je dois faire. En fait, je ressens un peu ce tirage et c'est dans ce sens-là que je le ressens. Je suis prête, je suis prêt. Qui que je sois, je suis prêt ou prête en fait à passer à l'action, à déterrer ce passé et à le purifier, à m'en débarrasser de l'énergie négative et certainement qu'il y aura des choses à garder du point positif parce que je pense qu'il y a quelques éléments qui vont aussi vous permettre de restaurer votre confiance en vous. La grande prêtresse, vous voyez, ici en conseil, on vous dit d'être aussi dans la réceptivité, de ne pas oublier votre part féminine, de ne pas oublier ce yin qui va vous aider justement à retrouver la force d'action, parce que cette énergie féminine et réceptive va donner de l'impulsion à cet empereur d'agir et de faire. Vous avez le roi de bâton. Vous voyez ici, vous êtes vraiment dans cette action, mais dans une action
assuré. Parce que ici, vous avez la maturité du roi de bâton qui nous dit qu'il sait exactement comment faire, comment entretenir cette action de manière juste, mais juste surtout pour vous. Je crois que vous avez été lésés en la matière. Vous avez ce 2 d'épée, vous voyez, vous allez sortir de cette incertitude, de ce manque de visibilité. Là, vous allez pouvoir justement sortir de ce manque de capacité à trancher. Là, vous allez trancher sans aucune hésitation et vous allez rétablir les choses et les remettre à leur place. La tempérance, donc il faut bien chercher cette tempérance, cette modération dans votre façon de faire pour ne pas rentrer, vous voyez, pour ne pas rentrer dans ce côté je me venge contre quelqu'un, mais pour rester dans je me rends justice à moi-même. Je me rends la justice pour moi-même. Et au dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'un rêve, envie, d'un souhait qui pourra devenir réalité, je pense, et qui vous permettra de quitter une situation pas très simple, qui vous a empêché, qui vous a limité dans votre évolution. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres tirages, d'autres messages de la vie.